Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Nous sommes dans la joie de nous retrouver pour une nouvelle semaine de méditation. Nous sommes le lundi 26 octobre 2020 et par la grâce de Dieu, nous voyons un nouveau jour. Et nous allons méditer dans le livre des Proverbes, un verset, Proverbes chapitre 11, verset 25. Nous lirons dans la version Louis II et nous allons aussi lire la version Parole de vie. Voici ce que déclarent les Écritures. L'âme bienfaisante sera rassasiée et celui qui arrose sera lui-même arrosé. Parole de vie, une personne généreuse recevra beaucoup de bien. Celui qui donne à boire recevra à boire lui aussi. Notre thème de ce jour, ce lundi 26 octobre, c'est la semence du bien. La semence du bien. Bien-aimés, nous recherchons tous le bonheur. Nous voulons bien trouver le bonheur. Nous voulons que les autres nous fassent du bien. Pour cela, nous recourons parfois à plusieurs moyens, car l'objectif de l'homme, c'est de trouver le bonheur, d'être dans le bonheur, d'être dans la paix. C'est ça l'objectif de l'homme sur la terre. En tant que chrétien, notre objectif, c'est ce bonheur éternel, la vie éternelle. Mais humainement parlant, quand nous étudions, quand nous travaillons, quand nous faisons telle ou telle chose, nous voulons avoir du bonheur, nous voulons être en paix, avoir de quoi survenir à nos besoins, être dans le bonheur. Et le Seigneur n'est pas contre cela. Alors, le Proverbe 11, verset 25, nous présente une voie excellente que Dieu lui-même a montrée à son peuple pour être dans le bonheur. Quelle est cette voie par excellence? C'est faire le bien. Faire le bien. Et le premier point que nous voulons voir, c'est que tout part du cœur. Bien-aimé, le bonheur, la voie pour le bonheur, la voie pour faire le bien, cette voie tout part du cœur, de l'âme. Voilà pourquoi il est dit l'âme bienfaisante. Bien-aimé, la semence du bien doit être une semence de qualité. De qualité. Et la qualité de cette bonne semence qui vient du cœur, qui part du cœur, nous allons voir trois choses, trois qualités qui font de la semence, une bonne semence, une très bonne semence. Ce n'est pas exhaustif, mais c'est ce que Dieu a placé dans notre cœur. La première chose, c'est la bonté. Bien-aimé, un cœur disposé à bien faire. Il est dit dans Proverbe, dans la version Louis II, une âme bienfaisante, une âme disposée à faire le bien, un cœur disposé à faire le bien. Et c'est ça. Donc, cette semence de bien qui va nous attirer le bien doit venir d'un cœur qui est bon, la bonté. Cela est un don divin. Avoir un bon cœur, c'est d'abord un don divin. C'est aussi, ça peut être aussi héréditaire, ou ça dépend aussi de l'environnement dans lequel nous avons grandi. Il y a des personnes qui sont nées bonnes peut-être, mais l'environnement les a rendues mauvaises, les coups qu'ils ont reçus et tout. Mais il y a des personnes qui sont nées bons par hérédité, et il y a aussi le Seigneur qui nous donne ce cœur. Et la Bible dit dans Luc chapitre 6, verset 45, « L'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur, et le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. » Le Seigneur reconnaît qu'il y a des personnes qui ont un bon cœur et d'autres qui ont un mauvais cœur. Et c'est dans ce bon cœur qu'il y a cette semence de bien qui produit. Et, bien aimé, il est possible aussi d'avoir un bon cœur dans la proximité avec le Seigneur, dans l'attachement avec Dieu. Dieu peut rendre notre cœur bon, même le cœur le plus méchant peut être rendu bon par l'attachement au Seigneur et par la grâce du Seigneur. La deuxième qualité de la semence qui vient du cœur, c'est la sincérité. Pour que cette semence porte des fruits, il faut que ce soit sincère. Celui qui fera pousser la semence, ce n'est pas les hommes, c'est Dieu.
Et donc, une attitude peut éblouir les hommes. Une attitude peut plaire aux hommes, mais pas Dieu. Dieu connaît les cœurs. Parfois, l'homme peut faire des choses pour que les hommes voient, mais le Seigneur voit, mais pourtant il n'est pas sincère. Voilà pourquoi dans 1 Samuel chapitre 16, verset 7, vers la fin du verset, il est dit, « L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère, l'homme regarde à ceux qui frappent les yeux. » Mais l'Éternel regarde au cœur. L'Éternel regarde au cœur et voit si nos actes, si nos paroles, si ce que nous faisons, nos bons conseils, les bonnes choses qui sortent de notre bouche ou que nous faisons, si ces choses sont sincères. Donc, une bonne semence, la semence de qualité qui va bien faire de grandes choses en retour, c'est une semence qui vient du cœur. Il y a la bonté qui est composée de la bonté, de la sincérité, et la troisième qualité de cette semence de bien qui vient du cœur, c'est le désintéressement. Bien-aimés dans le Seigneur, bien que nous désirions vivre dans le bonheur, notre générosité ne doit pas être un investissement d'affaires. Il y en a qui investissent dans la bonté et qui font des calculs. Nous ne devons pas faire des calculs, car c'est Dieu, bien-aimé, qui nous donnera à moissonner jusqu'au centuple selon sa volonté. Et nous allons nous mettons la semence de bien et nous allons récolter plusieurs choses. La Bible dit dans Colossiens chapitre 3, verset 23, « Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour les hommes. » Nous le faisons pour le Seigneur, pas pour les hommes. Parce que si nous le faisons pour les hommes, ça sera avec intérêt. Nous savons que demain, cet homme pour qui j'ai fait telle chose, je vais attendre le retour de l'ascenseur. Bien-aimé, une semence de bien n'attend pas le retour de l'ascenseur. C'est une semence qui vient du cœur et c'est une semence qui a la bonté, la sincérité et le désintéressement. Le deuxième point, nous allons parler du bienfait. Un bienfait appelle un bienfait. Celui qui arrose sera arrosé lui-même. Celui qui donne à boire recevra lui aussi, dit Proverbe 11, 25. Bien-aimé, pourquoi? 3 raisons. D'abord, celui qui arrose sera arrosé. Pourquoi? Parce que Dieu n'est pas ingrat. Dieu qui connaît nos bienfaits et qui connaît notre cœur se charge de nous récompenser dans sa fidélité. Hébreux chapitre 6, verset 10, la Bible dit « Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. » Donc Dieu n'est pas ingrat. Voilà pourquoi, quand nous faisons le bien, quand nous semons le bien, bien-aimé, Dieu n'est pas injuste pour oublier cela. La deuxième raison qui fait que quand nous arrosons, nous serons arrosés, c'est que Dieu a un livre de souvenirs. Pourquoi Dieu n'est pas ingrat? Il n'est pas ingrat, mais aussi il se souvient. Vous savez, quelqu'un peut ne pas être ingrat, mais il oublie. Dieu n'oublie pas. Dieu a un livre de souvenirs. Les actes que nous posons, bien-aimés, sont répertoriés dans le livre de souvenirs de Dieu. La Bible nous rapporte dans Malachie chapitre 3, verset 16. Alors ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. L'Éternel fut attentif et il écouta. Et un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. Bien-aimés, pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom, il y a un livre de souvenirs qui a été écrit devant le Seigneur. C'est dans ce livre de souvenirs, nos actes sont rapportés, répertoriés dans ce livre. Bien-aimé, Dieu n'est pas injuste et Dieu n'oublie pas. Il se souvient. Non seulement Dieu n'est pas injuste, n'est pas ingrat, non seulement Dieu a un livre de souvenirs, mais la troisième chose, c'est que Dieu rappelle nos bienfaits, même à ceux qui ont oublié. Bien-aimé, même quand les hommes oublient nos bienfaits, Dieu rappelle nos actes au souvenir des hommes, soit au souvenir des hommes qui sont en face de nous,
à qui nous avons fait le bien, soit à d'autres personnes. Le Seigneur leur rappelle et ils nous font du bien. Voyons l'exemple de Joseph. Joseph a eu des déboires avec la femme de Potiphar. Il se retrouve en prison. Et dans la prison, il y a les chansons du roi qui fait un rêve et Joseph lui rapporte, il rapporte ce rêve à Joseph. Joseph lui donne l'explication et finalement, l'explication était la bonne, les chansons sont sorties. Voici ce qui est dit dans Genèse chapitre 40, verset 23. Parce que Joseph a dit à cet homme, il dit, quand tu sortiras, souviens-toi de moi, ne m'oublie pas. Genèse 40, 23 nous dit, le chef des chansons ne pensa plus à Joseph, il l'oublia. Bien-aimés, combien d'entre nous, nous avons été oubliés? Nous avons rendu de bons services, nous avons fait de bonnes choses, mais nous avons été oubliés par ceux à qui nous avons rendu service. Mais voici ce qui est dit dans Genèse chapitre 41, verset 9. Dans Genèse chapitre 41, verset 9, le pharaon fait un rêve et personne n'arrive à lui donner l'interprétation de ce rêve. Verset 41, chapitre 41, verset 9. Alors le chef des échansons prit la parole et dit à Pharaon, je vais rappeler aujourd'hui le souvenir de ma faute. Dieu a fait que cet homme se souvienne. Bien-aimé, Dieu n'est pas ingrat. Dieu a un livre de souvenirs et Dieu rappelle nos bienfaits à ceux qui ont oublié. Cela fait, bien-aimé, ainsi, nous pouvons dire, comme il est dit dans le Galates chapitre 6, verset 9, ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons autant convenable si nous ne nous relâchons pas. Bien-aimé, le bien est une semence qui porte toujours de bons fruits, quel que soit le sol dans lequel il est placé. Cela parce que c'est Dieu lui-même qui l'a fait croître et qui nous récompense par diverses voies. Lorsque cette semence vient d'un bon cœur, sincère et désintéressé, Dieu est fidèle et aucun bienfait n'est perdu. Que Dieu nous aide à faire toujours le bien, car la semence du bien porte toujours une moisson abondante. Que Dieu nous bénisse. Shalom, au revoir et à demain.